tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons conclure en quelque sorte sur la thématique du mois de février qui est donc la formation de la personnalité et du caractère. Si vous n'avez pas écouté les podcasts précédents, je vous recommande vivement de le faire. On a parlé de la formation de la personnalité, des piliers, de l'importance de la personnalité, de la formation de la personnalité avec deux piliers, notamment l'intelligence et la volonté. Nous avons parlé de l'éducation des sentiments, de l'éducation de la sensibilité. Et aujourd'hui, nous concluons, entre guillemets, en parlant vraiment des tempéraments et des caractères. Il y a également plusieurs publications de chroniques de livres, d'entrevues pétillantes, etc., toujours sur cette thématique. Et sur le blog femmeapart.com, la publication d'articles toujours sur cette thématique du mois de février. Donc si vous souhaitez aller sur le blog, le lien est dans la description, femmeapart.com. Et je vous mets comme d'habitude les liens vers les livres dont je vais parler en description, juste en dessous de cette vidéo. Et pour ne rien manquer et ne pas manquer les prochaines publications sur une nouvelle thématique, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Malheureusement, la vidéo FAQ sur la thématique de février est déjà passée, donc je ne vous demanderai plus vos questions par rapport à cette thématique. Mais bon, pour la thématique du mois de mars, vous pourrez toujours poser vos questions et j'essaierai d'y répondre à la fin du mois. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne parce qu'il me paraît assez important, voire crucial. Et comme d'habitude, finalement, il s'agit de trouver cet équilibre entre l'âme et le corps, entre le spirituel et le corporel, de s'appuyer sur vraiment des choses tout à fait humaines, sensibles, concrètes, afin de nous élever et afin de presque mieux nous ancrer en Dieu et de mieux vivre notre vie spirituelle, mais en s'appuyant sur tout ce que nous avons reçu assez concrètement et des choses de vraiment purement humaines, on va dire. Nous ne sommes pas que des âmes ou des anges, mais nous sommes des êtres humains. Et donc une des choses qui nous caractérise, c'est donc notre tempérament. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert peut-être il y a plus de 10 ans, je pense. Oui, à peu près il y a 10 ans. Parce que je me revois, je sais ce que j'étais en train de faire et où quand j'écoutais les conférences sur ce sujet-là. Et donc oui, c'était à peu près il y a 10 ans que j'ai découvert qu'il existait 4 tempéraments, que j'ai découvert quel était le mien, et quels étaient les défauts et les qualités rattachées à chaque tempérament. C'est un petit peu, vous voyez, c'est un outil un petit peu comme les langages de l'amour décrits par Gary Chapman. Ce sont des choses en fait tout à fait concrètes et tellement ancrées et qui sont uniques pour chaque personne. Mais en fait, quand on les connaît, ça nous facilite tellement la vie, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux nous comprendre, de mieux comprendre les autres, de mieux exprimer nos besoins, de mieux comprendre les besoins d'autrui. C'est très utile dans le cadre des relations hommes-femmes, dans le cadre de toute relation de façon générale, même professionnelle. Ça va être utile pour également aider vos enfants, si vous en avez, dans leur éducation, etc. Donc ça rejoint vraiment tout ce qu'on a dit sur la personnalité pendant ce mois de février. Et là, c'est un aspect particulier de la personnalité, c'est donc le tempérament. Et qu'est-ce que le tempérament ? Donc là, je vous lis des extraits d'un livre d'Alexandre Diany-Nabard. Le tempérament est une prédisposition naturelle et innée à réagir d'une certaine manière. C'est un don de la nature et donc ultimement un don de Dieu. Notre tempérament peut être colérique ou mélancolique, sanguin ou flegmatique. Nous naissons avec notre tempérament et nous ne pouvons pas le changer. Nous mourrons avec les qualités et les défauts de notre tempérament. Ça peut paraître, pourquoi parler de ça si de toute façon on a notre tempérament, il va jamais changer et voilà, on ne pourra rien y faire. Parce que, attendez, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Car sur la base du tempérament, nous forgeons le caractère. Le caractère est composé de vertus, dont les plus importantes sont la prudence, le courage, la maîtrise de soi, la justice, la magnanimité et l'humilité. Les vertus sont des habitudes morales, des forces spirituelles acquises et développées par la pratique. Nous ne sommes pas nés avec notre caractère, le caractère est quelque chose que nous construisons. Et les vertus finalement vont imprimer le sceau du caractère sur notre tempérament afin que notre tempérament cesse de nous dominer. Vous voyez, notre tempérament
qui pourrait être vu comme une fatalité et quelque chose que l'on ne peut pas changer, eh bien si, on peut faire en sorte de ne pas être dominé par notre tempérament. Par l'éducation du caractère, nous apprenons à surmonter les faiblesses de notre tempérament. Nous apprenons à faire lorsque c'est nécessaire, parce que c'est pas toujours nécessaire, il y a aussi des choses positives dans chaque tempérament, mais lorsque c'est nécessaire, nous apprenons à faire l'opposé de ce qui nous vient naturellement. Le colérique, par exemple, est naturellement enclin à l'orgueil, à la colère. Il peut néanmoins vaincre ses défauts par la pratique de l'humilité et de la maîtrise de soi. À sa première réaction, qui est physiologique, il peut répondre par une seconde réaction qui est spirituelle. Donc ça, c'est très important, je pense, d'avoir conscience qu'il y a à la fois une part de fatalité, entre guillemets, voilà, on n'a pas choisi, je suis comme ça, un point c'est tout, qui n'est même pas le tempérament, ne dépend même pas de l'éducation ni quoi que ce soit. Par contre, grâce à l'éducation, à la formation des personnalités, etc., à la formation du caractère, justement, on va pouvoir jouer, entre guillemets, avec ce tempérament, prendre dedans ce qui est bon, développer les qualités de notre tempérament et en même temps essayer de corriger les défauts, et c'est tout à fait possible. Les 4 tempéraments, pour ceux qui ne les connaissent pas, donc le colérique, le mélancolique, le sanguin, le flegmatique. Le colérique se distingue par sa réactivité momentanée, énergique et stable. Il est orienté vers l'action. Le mélancolique, qui se distingue par sa réactivité tardive, profonde et stable, c'est l'idée qui l'occupe. Le sanguin, qui se distingue par sa réactivité momentanée, spontanée et éphémère. Il vit de sa relation avec les personnes. Le flegmatique se distingue par sa réactivité tardive, mesurée et éphémère. Il cherche avant tout la paix. Après, c'est intéressant, Alexandre Diani-Navarre nous dit que si on a un père et une mère qui ont des tempéraments différents, on peut aussi hériter de tempéraments différents. On peut avoir 2 tempéraments. En fait, souvent, on a un tempérament, comme on dit, dominant, et après un tempérament un petit peu secondaire. Ça dépend des personnes. Et si on a 2 tempéraments dominants quand on est jeune, généralement avec le temps, voilà, il y en a quand même un qui prend le dessus sur l'autre. Et il dit qu'il y a aussi des tempéraments selon les pays, enfin un tempérament dominant dans un pays. Il dit qu'en Russie et au Portugal, c'est le tempérament mélancolique qui prédomine, en Espagne le colérique, en Italie le sanguin, en Finlande le flegmatique. Et il dit qu'en France et aux USA, par exemple, il n'y a pas spécialement de tempérament qui va prédominer. Voilà pour ces 4 tempéraments. Si la lecture de ces courtes définitions ne vous éclaire pas plus sur votre tempérament, vous pouvez déjà vous procurer le livre pour un peu mieux comprendre et cerner votre tempérament. Il y a également les conférences de l'abbé Bruciani là-dessus qui sont très éclairantes. Moi, c'est comme ça, c'est en les écoutant que j'avais réussi à déterminer quel était mon tempérament. Et vous avez également des un test à faire en ligne en répondant à quelques questions pour voir comment vous réagissez dans telle ou telle situation, et donc cela vous donnera votre tempérament. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos si cela vous intéresse. Alors notre tempérament nous incline dans une direction ou dans une autre. Le colérique est enclin à faire de nombreuses choses, mais il lui coûte de prendre soin des personnes. Ça vous fera peut-être aussi comprendre dans votre entourage, par rapport à des amis, par rapport à votre conjoint, par rapport à, je sais pas, des personnes dont vous vous occupez, des collègues de travail. Ça vous permettra, je trouve en tout cas que quand déjà on comprend le tempérament des gens, ça nous aide à avoir une certaine indulgence, parce qu'en quelque sorte on va mieux comprendre les réactions de la personne, son tempérament, ce qui va un peu le mouvoir en quelque sorte. Et je trouve que ça aide en tout cas à avoir un petit peu d'indulgence. Alors pas forcément pour les défauts des gens, mais au moins on va comprendre voilà, quelles vont être un peu ses limites, ses faiblesses, etc. Moi je trouve en tout cas que ça aide. Mais donc le colérique, et aussi à ne pas prendre contre soi, parce que par exemple si vous avez des gens colériques dans votre entourage, vous allez comprendre qu'il est enclin à faire de nombreuses choses, mais il lui coûte de prendre soin des personnes. Donc au moins vous allez comprendre par exemple que c'est pas contre vous, que c'est pas de la méchanceté, que c'est pas fait exprès, mais que c'est un peu dans le tempérament. Ça ne veut pas dire que la personne colérique ne doit rien faire, ne doit pas faire d'efforts pour corriger cet aspect-là de son tempérament, mais en tout cas, ça peut vous aider peut-être à ne pas prendre les choses personnellement par exemple. Ça peut déterminer des façons de travailler. Il y a des personnes avec qui, mais parfois on s'arrache les cheveux, on n'arrive pas à travailler avec elles. Et en comprenant le tempérament, on va réussir à s'adapter et à trouver
j'allais dire, la façon de parler à ces personnes, quoi, de travailler et de réussir à construire quelque chose ensemble. Le mélancolique est enclin à contempler les belles idées, mais il lui coûte de les mettre en pratique. Le sanguin est enclin à partager ses sentiments avec les autres, mais il lui coûte de mettre la dernière pierre à chacun de ses projets. Le flegmatique est enclin à analyser des processus, mais il lui coûte de se mettre à rêver de grandes choses. Donc la vertu compense les défauts de notre tempérament. Donc le colérique qui pratique l'humilité prend soin des personnes. Le mélancolique qui pratique l'audace s'engage dans l'action. Le sanguin qui pratique l'endurance termine ses projets. Le flegmatique qui pratique la magnanimité rêve en grand. Donc il est important de discerner en soi et chez les autres ce qui relève du physiologique et ce qui relève du spirituel. L'énergie physiologique n'est pas le courage, bien qu'elle favorise le courage. L'apathie physiologique n'est pas la paresse, bien qu'elle favorise la paresse. Il faut éviter deux extrêmes. L'une consiste à nier la réalité du caractère, l'autre consiste à nier la réalité du tempérament. La première erreur, c'est le déterminisme, la seconde, c'est le volontarisme. Ça rejoint ce qu'on disait dans le podcast de la semaine dernière par rapport au volontarisme, au sentimentalisme, etc. Ça, on l'a déjà vu. Il dit que ceux qui sont déterministes nient l'esprit, le caractère, la vertu. Ils interprètent les actions humaines du point de vue exclusif de la biologie. En justifiant leurs actions basses par la spécificité de leur tempérament, ils nient leur liberté, leur responsabilité, leur dignité et celle des autres. Les volontaristes nient le tempérament. Ils interprètent les actions humaines du point de vue exclusif de la volonté. Ils conçoivent les tendances physiologiques comme des défauts spirituels. Dans l'action inlassable du colérique, ils voient de l'orgueil, etc., etc. Et donc, les volontaristes adorent l'uniformité spirituelle et tolèrent difficilement la multiplicité des comportements. Ils aiment bien catégoriser les personnes, les mettre dans des tiroirs, etc. Donc, c'est une mauvaise idée que de choisir un mentor ou un directeur spirituel parmi les volontaristes. Voilà par rapport un petit peu la description par rapport à tous ces tempéraments. Ensuite, dans son livre, bien sûr, il nous parle des vertus du caractère, donc l'humilité, la magnanimité, la justice, la maîtrise de soi, le courage, la prudence et l'humilité fondamentale qui est donc la connaissance de soi. Alors, je ne vais pas vous refaire un exposé très détaillé de chaque tempérament, mais je vais essayer quand même en quelques lignes de vous le redire, ça vous aidera peut-être aussi à identifier quel est le vôtre. Donc le colérique, on dit bilieux parfois aussi. Le colérique est énergique, il est orienté vers l'action. Ses forces, énergie, enthousiasme, force de décision, confiance en lui-même, conscience de ses talents, entrepreneur né, il initie de nombreux projets, manager né, il fait avancer les choses rapidement, il aime le pouvoir, il s'accomplit dans la compétition. Ses faiblesses, il est enclin à l'orgueil et à la colère, il ne prend pas le temps de délibérer avant de décider. Il est enclin à l'activisme aveugle, il est enclin à la confrontation et à la dictature, il ne reconnaît pas facilement ses erreurs. Dans la direction des personnes, il a du mal à respecter les sentiments des autres, à les faire grandir, à les responsabiliser et à les servir. Donc le colérique a surtout besoin de travailler sur son humilité. Le mélancolique, c'est l'idée, il est profond. C'est l'idée qui l'occupe, ses forces, il est enclin à la contemplation, il cherche la perfection en toute chose, il est indépendant, il est patient et endurant. Ses faiblesses, il ne faut pas que j'oublie ce que je voulais vous dire. Ses faiblesses, il a tendance à se laisser absorber par ses pensées et par ses sentiments. Il craint l'action dans laquelle se manifeste irrémédiablement l'imperfection due aux limitations de la nature humaine. Il craint l'incertitude, il n'aime pas prendre des risques, il est enclin au pessimisme. Il s'inquiète pour des choses sans importance, c'est un mauvais équipier, il aime faire les choses à sa manière, il se sent facilement offensé et il a tendance à critiquer les autres. Je voulais vous dire que connaître les tempéraments, etc., ça peut aussi faciliter les relations familiales notamment. Et même toute relation en fait, parce que je trouve que rien qu'en relisant, là je pense au caractère des uns et des autres, et enfin au tempérament, et je trouve que ça explique tellement de choses et ça aide à être vraiment beaucoup plus indulgent finalement, et se dire que nous aussi on a certainement les défauts de notre tempérament, et voilà, il faut de l'indulgence. Alors le mélancolique a surtout besoin d'audace.
Le mélancolique, le sanguin. Le sanguin est spontané. Il vit de sa relation avec les personnes. Ses forces. Il aime les personnes, il veut les rendre heureuses. Il est amical, compatissant, communicatif. Il est entreprenant, il aime l'aventure. Ses sens externes sont toujours en éveil, il remarque tous les détails. Ses faiblesses. Il a du mal à contrôler ses sens externes. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. L'amusement est un aspect très important de sa motivation. Il est enclin à la superficialité et à l'instabilité. Il est attiré par tout ce qui est nouveau. Il veut plaire, il veut que tout le monde l'aime. Je tiens à préciser une chose. Par rapport au tempérament, il n'est pas nécessaire d'avoir toutes ces caractéristiques, d'avoir toutes ces forces et toutes ces faiblesses, par exemple, pour être sanguin. Vous pouvez avoir uniquement une partie. Ce sont des grandes lignes, en fait, des grandes lignes directrices. Autre chose, moi, par exemple, quand j'avais écouté les conférences de l'abbé Brociani, je m'étais vraiment beaucoup retrouvée dans mon tempérament. Quand il l'a décrit, quand il raconte des petites histoires, il donne des exemples, etc. Bon, je m'étais assez vite retrouvée dans mon tempérament. Et par contre, quand il a commencé la liste des défauts, je me suis dit, mais alors moi, pas du tout. Enfin, objectivement, ça, c'est pas un de mes défauts. Ça, pas du tout. Enfin, vraiment, alors, soit c'est des choses, grâce à mon caractère, j'ai réussi à dompter tel ou tel défaut de mon tempérament. C'est une possibilité. Par contre, je me retrouvais dans d'autres défauts, d'autres tempéraments. Et pour autant, je sais que c'est celui-là, mon tempérament. Donc il faut aussi un peu de bon sens, il faut pas se dire ah bah non, moi j'ai pas tel défaut, ah bah non, j'ai pas telle qualité, donc à mon avis c'est pas moi. C'est vraiment une dominante, là c'est une description un peu générale pour vous aider à déterminer quel est votre tempérament. Et donc le sanguin a besoin d'endurance, parce que souvent les sanguins sont assez dans le côté éphémère des choses et ont du mal à persévérer. Le flegmatique, 4e tempérament. Le flegmatique est mesuré, il cherche avant tout la paix. Ses forces. Son approche de la réalité est dépassionnée et scientifique. Il sait écouter, il est empathique. Il a un sens profond du devoir et de la coopération. Il a une volonté de faire presque toujours cachée. Il est constant et persévérant. Il est difficile de lui faire perdre son calme. Ses faiblesses. Il nage dans le sens du courant. Il aime le statu quo. Il évite les conflits à tout prix. Il a peur de se tromper. Et il se sent facilement dépassé. Pour compléter ce que je disais avant, il se peut que vous n'ayez pas telle qualité ou tel défaut de votre tempérament, également parce que vous avez, ce que je disais au tout début, on peut avoir un tempérament dominant et un tempérament un petit peu secondaire. Donc ça peut aussi expliquer que vous vous retrouviez dans les qualités d'un tempérament, où vous êtes sûr que vous êtes sanguine par exemple, mais vous avez quelques défauts du flegmatique, par exemple. Ça peut être votre tempérament, je sais pas si on dit secondaire, ou bref, votre 2e tempérament. Et le flegmatique, donc, a surtout besoin de magnanimité. Et pour tout vous dire, saint Thomas d'Aquin était donc flegmatique. Voilà, oui, parce qu'il donne des exemples dans son livre de personnalités, de personnes connues et de leur tempérament. Donc voilà, ensuite, il y a tous les conseils pour que chacun développe les qualités de son tempérament. Par exemple, pour le colérique, là il donne des exemples, par exemple, pour développer l'audace. Ne tarde pas à exécuter tes décisions, ne reste pas dans ton coin, sors à la rencontre des gens. Pour développer l'endurance, fais ce qui est important d'abord et ce qui est agréable ensuite. Souris quand c'est la dernière chose que tu as envie de faire. Mange ce qu'on te sert sans faire de caprice. Joue avec les enfants même quand tu es mort de fatigue. Développer la magnanimité. Consacre du temps à ton imagination. Apprends à contempler la beauté, à t'en émerveiller. Ne te compare à personne. Ne laisse pas passer l'occasion d'agir. Et pour développer l'humilité, par exemple. L'humilité n'est pas la vertu des faibles, mais celle des forts. Tire au lieu de pousser, enseigne au lieu de commander, inspire au lieu de réprimander. Encourage les membres de ton équipe à exprimer leurs opinions. Prépare ta succession, partage l'information. Vous voyez, c'est vraiment des conseils très concrets. Donc je vous invite bien évidemment à vous procurer ce livre, à écouter les conférences de l'abbé Brociani, à faire le test en ligne si ça n'est pas encore fait pour déterminer quel est votre caractère. Pour moi c'est vraiment votre tempérament plutôt. Pour moi le tempérament, le caractère, ce sont des composantes de la personnalité, ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler. Nous devons aussi connaître
Langage de l'amour par exemple. Moi c'est vraiment des choses très concrètes, des outils assez faciles qu'on a à notre disposition, que vous pouvez faire à vos enfants, plutôt à vos ados aussi. Enfants c'est peut-être un peu trop jeune, mais vous pouvez essayer de déterminer, vous dire tiens, mes parents, quel est leur tempérament, mes enfants, quels sont leurs tempéraments, tel collègue, telle personne avec qui je travaille tous les jours, tel ami avec qui j'échange tous les jours, quels sont les tempéraments des uns et des autres. Non seulement pour les tirer vers le haut, pour les aider à lutter contre leurs défauts, pour peut-être avoir plus d'indulgence par rapport à certaines de leurs réactions, ou savoir que telle ou telle chose leur coûte particulièrement. Donc faire attention à ces choses-là. Et en tout cas, c'est ce qui va nous aider, je pense, tous à grandir, à avoir des relations plus faciles, des relations sociales plus faciles, plus fluides, et nous-mêmes, bien sûr, à nous corriger, à nous améliorer. Et finalement, ça va être aussi des outils concrets pour aller vers la sainteté, tout simplement. Donc je vous encourage à utiliser tous ces outils qui sont à votre disposition pour grandir, pour être équilibré aussi et avoir des interactions plus faciles avec les autres. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast sur une nouvelle thématique.